Hier, nous a été dit dans la leçon, toute chose est pour ton propre intérêt. C'est celle-là qu'elle sert. Voilà son but. Voilà ce qu'elle signifie. C'est en reconnaissant cela que tes buts deviennent unifiés. C'est en reconnaissant cela qu'une signification est donnée à ce que tu vois. Tout est dans ton intérêt. Toute chose est dans ton propre intérêt. Et ton propre intérêt est de reconnaître ce que tu es. Le but et le sens te sert à te... Le sens dans toute chose te sert à te souvenir qui tu es. C'est le seul but que ce monde peut avoir. Et si nous regardons cela ainsi, à ce moment-là, le monde n'est plus quelque chose qui peut t'attaquer. Mais le monde a maintenant un but, il a un sens, il t'aide à ce que tu es véritablement. Et enfin, nous pouvons abandonner nos pensées d'attaque, nos mécanismes de défense, nos idées personnelles, ce qui est ce monde, pour reconnaître ce que nous sommes. Et qu'es-tu? Et la réponse, nous la recevons dans la leçon d'aujourd'hui. Elle dit cette leçon, mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Nous sommes invulnérables. Tu es invulnérable. Mais autant que nous avons des pensées d'attaque, par exemple, une pensée d'attaque est d'avoir peur de l'avenir. Autant que nous avons ces pensées d'attaque, autant que nous nous expérimentons en tant que vulnérables. Et bien sûr, nous ne pouvons pas nous reconnaître en tant qu'invulnérables autant que nous donnons croyance nous donnons de l'attention à nos pensées d'attaque. C'est impossible. Parce que nous nous trouvons nouveau dans cette boucle de projection et d'attaque. Nous nous trouvons dans cette boucle de perception, de pensée, de projection et d'attaque. Et cette boucle de perception, ce que nous devons arrêter, si nous ne l'arrêtons pas, nous ne terminons pas, nous nous trouvons dans notre propre cycle tout le temps, dans notre propre idée, ce qui est ce monde ou ce qui le monde n'est pas. Et nous devons nous voir en tant que vulnérables et nous expérimentons en tant que vulnérables. Et nous nous expérimentons en tant que vulnérables autant que nous croyons que quelqu'un peut être attaqué. Parce que seulement à ce moment-là, nous pouvons développer cette idée que nous pouvons également être attaqués. Celui qui croit à une attaque croit à sa vulnérabilité. Et dans combien de domaines de vie tu t'expérimentes en tant que vulnérable?
Regarde cela. On pourrait dire, regarde ton cabinet d'horreur, où tu te expérimentes en tant que vulnérable, par exemple avec la maladie, avec des relations, ou à travers des relations, à travers le travail, avec la politique, avec les forces de la nature, avec le système financier, avec des conflits de guerre, avec dans des conversations, dans des discussions avec d'autres personnes, à travers ton voisin, à travers les médecins, à travers l'industrie pharmaceutique, mais même à travers la constellation des étoiles. Regarde cela, regarde comment et où tu te sens vulnérable. Ce cours en miracle nous aide de comprendre l'ego, on pourrait dire, ou plutôt comment l'ego interagit dans le monde, dit autrement. Le cours met en évidence ce qu'est l'ego pour que nous pouvons terminer cela. Souvent, on me dit, on m'accuse, c'est assez intéressant, que je propose ces choses comme je les propose là à l'instant. Je devrais plutôt parler plus de comment nous sommes saints, à quel point nous sommes merveilleux, à quel point nous sommes pareils à Dieu, à quel point nous sommes la lumière, à quel point nous sommes l'amour. Oui, je peux le faire, mais par contre, ça ne t'avance pas. Autant que le système de pensée égotique agit encore dans ton esprit. Et aujourd'hui, ta nouvelle magnifique possibilité de démasquer le système de pensée égotique et de regarder tes pensées d'attaque pour pouvoir les abandonner. Tes pensées d'attaque attaquent ton invulnérabilité. Et celui qui est invulnérable est dans une sécurité éternelle et infinie. Et comme nous avons déjà lu hier, tu ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit, mais autant tu crois de savoir à quoi sert quelque chose, tu es d'avis que tu dois défendre ce que tu vois depuis ton point de vue. C'est une évidence. Si tu peux être attaqué, tu n'es pas invulnérable. Il est sûrement évident que si tu peux être attaqué, tu n'es pas invulnérable. Tu vois l'attaque comme une menace réelle. La raison en est que tu crois pouvoir réellement attaquer. Et ce qui... Je répète encore une fois cette phrase. Et
Et ce qui aura des effets par toi doit aussi avoir des effets sur toi. Et ça sont les lois que nous avons établies. Jésus nous enseigne, tu t'infliges tout cela toi-même. C'est toi qui mets tes propres lois, tes propres limites. Tu mets tes propres idées de valeur, tu établis les propres idées de valeur, des propres lois. Et bien sûr, tu dois les expérimenter ensuite. Et si tu n'utilises plus ces limites, ces frontières, à ce moment-là, ils ne vont plus peuvent plus affecter ton esprit. C'est cette loi qui finalement te sauvera, mais pour le moment, t'en fais mauvais usage. Tu dois donc apprendre comment elle peut être utilisée dans ton propre intérêt plutôt que contre lui. Je répète encore une fois, ce qui aura des effets par toi doit aussi avoir des effets sur toi. C'est-à-dire que les limites que je mets, que j'ai établies, doivent avoir des effets sur moi. Ça doit être clair, ça doit être une évidence. Et ensuite, dans ma boucle de perception, je peux prouver que le monde est de telle ou telle façon. Qu'il est dangereux, que je dois faire attention, tout ce qui est inconnu, ce qui est nouveau et menaçant, tout doit être réfléchi, tout doit être mis en question. Est-ce que nous pouvons nous suivre notre guidance intérieure, notre enseignant intérieur, si nous mettons tout en question, si tout ce qui est nouveau est réfuté, si derrière chaque impulsion créative qui nous reçoit depuis la source spirituelle, si cela est directement éliminé ou directement anéanti, oui, si c'est anéanti par nos propres idées, nos propres peurs et nos propres doutes, est-ce qu'à ce moment-là, il peut y avoir une guidance? Non, nous nous attaquons nous-mêmes sans cesse. Et de totalement faire confiance à la guidance intérieure, ça signifie de reconnaître que tu es invulnérable. Prenons encore une fois l'exemple de l'argent, comme j'ai déjà mentionné hier. La relation de tes morceaux de papier là, qui soi-disant t'appartient ou il t'appartient pas, cette relation te démontre ta relation, comment est ta relation envers Dieu. Oui, c'est très clair, c'est une évidence. C'est une évidence. Dans la relation, comment tu vois sur l'argent, ton regard qui est sur l'argent, ainsi tu regardes sur Dieu, ainsi tu regardes sur l'amour, ainsi tu regardes sur la vérité. Autant que tu te sembles être menacé par le système financier ou
ou ton idée concernant l'argent, autant tu t'attaques toi-même. Celui qui a guéri sa relation concernant l'argent a guéri le monde entier. Il a guéri la relation avec le monde, surtout. Et celui qui a guéri sa relation avec l'argent, il ne peut plus jamais expérimenter le manque. Il vit dans une prospérité éternelle. Et s'il te plaît maintenant, ne confonds pas les niveaux. Je ne dis pas que tu auras des masses d'argent, que tu seras extrêmement riche. Je dis que tu vis dans une prospérité éternelle. Ça signifie que tu ne te fais plus des soucis si tu peux payer le mois suivant ton loyer. Tout arrive sans effort vers toi. Mais autant que j'ai encore peur, autant je m'attaque encore moi-même à travers l'argent, autant je dois encore me préoccuper avec ces choses. Je dois vraiment m'efforcer là-dedans. Ça te dit l'ego, tu dois t'efforcer, tu dois te préoccuper. Est-ce que tu ne trouves pas, c'est une énoncé intéressant? Si tu as guéri ta relation concernant l'argent, avec l'argent, à ce moment-là, tu as guéri ta relation avec Dieu. Il s'agit uniquement de la relation avec Dieu. Secours, t'aide de trouver la paix, de Dieu. Alors, ça veut dire que d'abandonner tes pensées, d'attaque envers Dieu. Tu vas peut-être me dire, mais Gottfried, je n'attaque pas Dieu. Mais oui, tu attaques Dieu autant que tu n'as pas guéri ta relation avec l'argent. Autant que tu attaques Dieu. Alors pour cette raison, pardonne à Dieu ce qu'il t'a jamais fait. Pardonne-lui qu'il ne peut pas te donner ce que tu voudrais de lui. Pardonne à Jésus qu'il ne peut pas te donner ce que tu veux de lui. Dieu peut que te donner de l'amour. Jésus, le Saint-Esprit, ton soi supérieur, ne peut uniquement te donner de l'amour. Et celui qui est dans cet amour, celui qui peut ouvrir son cœur, son esprit pour cet amour, vit dans une prospérité infinie et éternelle. Car dans l'amour, tous tes besoins sont satisfaits. Et ainsi, regarde cela. Regarde ta relation envers l'argent, avec l'argent. De quoi as-tu peur? Ce que tu as peur étant ta pensée d'attaque, tes pensées d'attaque qui te blessent.
tu attaques ton invulnérabilité et pour cette raison, tu ne peux pas expérimenter ton invulnérabilité. Et ça, c'est la loi. Et lorsqu'il nous est dit que ce monde a qu'un seul but, de te montrer ton invulnérabilité, alors nous voulons utiliser le monde tel qu'il se présente à nous. Il se présente pour que nous construisons une relation, que nous construisons une union. Qu'est-ce qu'est l'union? L'union est l'amour. Et comment j'expérimente cette union? À travers le pardon. Mais seulement à travers le pardon. Et nous ne pardonnons pas au monde ce qu'il nous a infligé. Nous pardonnons nos propres pensées d'attaque pour que nous pouvons expérimenter notre innocence, notre pureté. Il s'agit de cela. Et maintenant, le but du monde est totalement autre. Et maintenant, nous pouvons reconnaître comment le système de pensée égotique fonctionne. Et nous pouvons démasquer cela. Ces choses qui se démontrent sans cesse, nous pouvons les démasquer. Et nous pouvons arrêter nos combats avec nos propres ombres. C'est uniquement des combats avec notre ombre qui semblent être une réalité que nous expérimentons. Est-ce que tu peux sentir quelle bénédiction se trouve là-dedans? Si nous regardons avec un regard pardonné, nous pardonnons nos histoires. Si nous regardons qu'un regard pardonné sur notre idée concernant l'argent, tu aimerais vivre dans une prospérité infinie, éternelle. Tu n'aimerais plus te battre pour tes finances. T'aimerais enfin abandonner tous les soucis concernant l'argent. T'aimerais être dans ce sentiment qu'il y a suffisamment de tout ce que tu nécessites. N'est-ce pas? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et pour cette raison, ce courant miracle est arrivé dans ton existence. Il est arrivé dans ta vie. Tu as demandé de l'aide. Finalement, il y a le monde entier qui a demandé de l'aide. Et pour cette raison, ce cours est maintenant avec toi. Et pour cette raison, tu écoutes aujourd'hui ces mots. Tout le monde est appelé. Chacun est appelé. La question est simplement qui aimerait l'entendre? Qui aimerait vraiment entendre cela maintenant? Pour le système de pensée égotique et la prospérité éternelle est uniquement expérimentable avec une lutte, avec les coudes, seulement avec des accomplissements personnels.
seulement avec beaucoup de travail, beaucoup de labeur. Pour le Saint-Esprit en toi, cela se passe sans effort, totalement sans effort. Plus facilement que ta respiration, plus facilement que ta prochaine pensée. Ça, c'est la prospérité et l'abondance qui t'attend. Si tu deviens conscient de tes pensées d'attaque pour les abandonner, enfin. Mais autant que nous ne sommes pas conscients de nos pensées d'attaque, de nos soucis, de nos inquiétudes, de nos doutes, autant qu'ils sont considérés comme quelque chose de totalement normal, et nous nous tournons sans cesse dans notre carrousel pour enfants, dans une boucle infinie. Et chaque incarnation, de soi-disant incarnation, nous expérimentons à nouveau sur le même carrousel pour enfants. Bon, les formes se changent. Maintenant, nous ne sommes plus assis sur des ânes ou des singes, mais nous sommes assis sur des téléphones mobiles ou des ordinateurs portables ou sur des autres appareils techniques. C'est tout. Mais le contenu est toujours le même. La peur, le doute, les soucis, des conflits. Construits sur cette culpabilité non délivrée, non résolue, qui nous portons inconsciemment en nous, parce que soi-disant nous nous sommes séparés de Dieu. Et ce cours te dit sans cesse que tu ne peux pas te séparer de Dieu, pas plus que le rayon de soleil peut se séparer du soleil, pas plus que la rivière de la source. Tu ne peux pas te séparer de Dieu, tu ne peux pas te séparer de ta source. C'est une imagination, et avec le pardon, tu vas expérimenter à nouveau cette union guérie avec Dieu. Sais-tu? Où tous tes besoins seront satisfaits. Totalement. Ce monde de choses est un monde de la peur. C'est un monde, c'est une collection, ce monde est une collection de tes pensées, si on pourrait dire ça comme ça. Il y a que la peur, il y a que le manque dans tous les domaines de vie, où il y a l'amour. C'est-à-dire l'abondance dans tous les domaines de vie. Et à tes fruits, tu vas te reconnaître. Et maintenant, nous avons la possibilité de prendre une nouvelle décision. Et dans le passage 2 de notre leçon d'aujourd'hui, ça nous est démontré clairement. Parce que tes pensées d'attaque seront projetées, tu craindras l'attaque. Tu crains les doutes, tu crains les inquiétudes. Et si tu crains l'attaque, tu dois croire que tu n'es pas invulnérable. Les pensées d'attaque te rendent donc vulnérable dans ton propre esprit, c'est-à-dire là où
sont les pensées d'attaque. Pensées d'attaque et invulnérabilité ne peuvent être acceptées ensemble. Elles se contredisent l'une l'autre. Elles se contredisent comme l'amour et la peur. Les pensées d'attaque te rendent donc vulnérable dans ton esprit, c'est-à-dire là où sont les pensées d'attaque, ils sont où? Ils sont dans ton esprit. Et si tu ne donnes plus de foi à ces pensées d'attaque, mais tu deviens conscient de ces pensées d'attaque, tu les identifies, alors à ce moment-là, ces idées que le monde soi-disant te reflète, tu n'as plus besoin de les suivre. Et enfin, le monde a accompli son but, son sens, de t'amener à ton éveil. De te montrer ton invulnérabilité. Enfin, ce monde commence à avoir un sens. Et ce monde ne semble plus d'être chaotique, mais par contre, ce monde t'aide de guérir tes idées dans ton esprit. Nous nous rappelons, l'ego a mis tout à l'inverse, à l'envers, et l'ego a mis tout sur la tête. Et nous mettons vraiment tout, mais tout nous dans l'autre sens. Il s'agit de cela. L'idée aujourd'hui introduit la pensée que tu t'attaques toujours toi-même en premier. Si les pensées d'attaque doivent entraîner la croyance que tu es vulnérable, leur effet est affaiblir à tes propres yeux. Ainsi, elles ont attaqué ta perception de toi-même. Et parce que tu crois en elles, tu ne peux plus croire en toi. En toi, une fausse image de toi-même a venu prendre la place ce que tu es. Rien sauf tes pensées ne peut t'attaquer. Rien sauf tes pensées ne peut te faire croire que tu es vulnérable. Rien sauf tes pensées ne peut te prouver qu'il n'en est rien. Et rien peut te faire croire, à part tes pensées, que tu dois vivre dans le manque. Que l'argent peut te menacer. Que tu dois amasser de l'argent pour être en sécurité. Celui-là qui doit amasser de l'argent pour se sentir en sécurité, il a peur de Dieu. Et ainsi, il s'attaque lui-même sans cesse. Et il ne peut pas, expérimenter l'amour. C'est impossible. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Devient vraiment, que ça devient une évidence pour toi. Merci.